Alors, comment vais-je t'appeler? Je vois que c'est Jess. Est-ce que je t'appelle Jessica? Comment je t'appelle déjà? Jess, Jess. Jess, ouais. Ok, parfait. Aujourd'hui, tu es avec moi dans ce podcast, dans cet épisode, pour cet épisode où on va parler d'astrologie. Je crois bien que tu es la première que je reçois pour parler d'astrologie, mais en plus, ce qui me plaît, c'est que c'est pas n'importe quel type d'astrologie. Quand j'ai découvert ton compte sur Insta, je me suis dit, waouh, ça existe, c'est génial. Donc, Jess, je te propose de te présenter et de nous dévoiler ce que tu fais. Ok, merci beaucoup déjà Léa pour l'invitation. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Du coup, si je devais résumer, je suis astrologue, astrocartographe et sonothérapeute aussi. Et c'est des pratiques que je propose en ligne et en présentiel. J'habite une petite ville au bord du lac Léman en Suisse. Et je pense que voilà, ce qui t'a appelé, c'est l'astrocartographie, du coup, qu'on appelle aussi astrologie des lieux. Mhm. Voilà. Et l'astrocartographie, c'est une manière c'est une représentation, c'est la projection de notre thème natal, des énergies de notre thème natal à l'échelle du globe. Donc, tu prends une map monde et puis en fait ces énergies vont s'exprimer, se voir en fait sous forme de lignes, aussi bien verticales qu'horizontales. Et tout ça, évidemment, c'est quelque chose d'unique, hein, puisque chaque thème natal est unique et propre à la personne. Et donc, ces énergies, elles vont s'exprimer dans différents lieux dans le monde. Et en fait, ça nous permet d'identifier quels sont les endroits les plus favorables à notre épanouissement, en fonction aussi de ce qu'on va rechercher en termes d'expérience. Donc moi, mon job là-dedans, c'est de conseiller les personnes par rapport à leur projet. Des fois, c'est un projet pro, des fois, c'est une expat, des fois, c'est un projet de couple, c'est un déménagement familial. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit toujours à l'étranger. Ça peut aussi, l'astrocarto, c'est quelque chose qui peut se voir aussi en local. Et en fait, ça peut être aussi pour des projets aussi bien du coup pro que perso, en gros. Donc, si je comprends bien, l'astrocartographie, il y a différentes échelles, c'est-à-dire que ça pourrait être à l'échelle d'un village, d'une région, d'un pays, d'un continent et du monde. Ouais, exact. J'ai le cas, par exemple, d'une consultante qui est venue il y a pas longtemps et qui se sentait pas forcément très bien là où elle habitait, mais sans forcément la volonté de déménager à l'autre bout du monde. Et en fait, on a juste regardé, enfin ce que j'ai vu, c'est que clairement, elle habitait très proche d'une ligne qui était, on va dire, pas incroyable pour elle en termes de communication. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle me disait, hein, que elle se sentait pas à l'aise, qu'elle avait du mal à créer du lien, que qu'elle s'était pas faite beaucoup d'amis depuis qu'elle habitait ici. Et du coup, l'idée, c'était, ok, qu'est-ce qui est envisageable de faire? Est-ce que déménager, c'est quelque chose de possible? Si oui, on regarde, des fois, il suffit vraiment de bouger à 30 kilomètres au nord ou 30 kilomètres au sud pour déjà sentir une énergie, enfin se dégager d'une énergie. Et puis, sinon, si le déménagement est pas forcément possible parce que y a une vie de famille installée, qu'il y a genre une garde alternée ou voilà des choses comme ça, alors on va regarder au niveau local, au niveau de l'appartement même. C'est un peu du feng shui astrologique. Et on va regarder comment est-ce qu'on peut réharmoniser l'espace par rapport. On peut vraiment en fait mettre notre thème natal sur le plan de la maison ou de l'appartement et voir dans quelle direction partent les planètes de notre thème pour favoriser typiquement, bah, je sais pas, pour donner un exemple, si quelqu'un me dit que il ou elle dort assez mal et que je me rends compte que dans sa chambre passe une ligne de Saturne qui est un peu dure, et ben je vais plutôt soit lui dire de changer l'orientation du lit, soit s'il y a une possibilité
de déménager la chambre dans une autre pièce, par exemple où il y aurait une ligne de lune, de la Lune ou de Vénus. Euh, voilà, c'est un peu ce que j'essaye de faire. Waouh, ça nous demande finalement de voir notre environnement totalement différemment, Ouais. à petite échelle et à grande échelle, parce que euh, bon, déjà, moi j'entends cette histoire de lignes, ça veut dire qu'il y a des lignes qui sont favorables pour certaines choses et pas pour d'autres, c'est ça? Ouais, exactement. Et après, c'est quelque chose qui est clairement qui est très personnel aussi parce que en astrologie ce qu'on va dire c'est que typiquement Vénus et Jupiter qui sont les bénéfiques du zodiaque sont des planètes qu'il faudrait favoriser. Mais en fait tout va dépendre parce que tout d'un coup si dans ton thème natal donc de naissance Vénus est pas dans une position très sympathique, on va dire, ou pas aspecté par une autre planète de manière sympathique, ben je vais pas forcément te conseiller d'aller sur une ligne de Vénus parce que tu vas venir activer l'énergie que dégage ta Vénus dans ton thème. Et ça, c'est un des pièges, une des facilités en fait de l'astro-carto. Alors après, il y a des sites en ligne où on peut générer sa carte d'astro-carto gratuitement, et c'est très chouette. Ça permet déjà d'avoir un premier tour d'horizon. Des fois, ça permet aussi de se dire ah tiens c'est marrant, j'ai déjà été ici et je me suis sentie comme ça. Mais le piège, ce serait de se dire, ben tiens, je vais aller sur une de mes lignes de Jupiter parce que c'est la planète de l'abondance, de l'expansion. Et voilà, il suffit que dans le thème Jupiter soit pas dans une position ouf, ou alors qu'en ce moment dans le ciel il y a un transit céleste qui vienne un peu affliger ta planète qui de naissance est plutôt en bonne condition. Ça peut changer, ça peut changer du tout au tout l'expérience. Ça m'a l'air super compliqué quand je t'écoute. Je me dis, waouh, la quantité de connaissances qu'il faut avoir. Et j'aimerais bien savoir comment t'es tombé là-dedans. Comment tu t'es dit, ouais, je vais faire de l'astrologie. Et après, tu t'es dit, ah tiens, et si je faisais de l'astrocartographie, carrément, allons-y gaiement. Alors l'astrologie, pour ça, je pense qu'il faut remonter en 2018, je pense. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me réintéresser à l'astrologie, que j'aimais déjà bien quand j'étais enfant, mais voilà, je lisais l'horoscope d'Elisabeth Tessier dans le Télé 7 jours, comme beaucoup de monde à l'époque. Je suis une enfant des années 80. Et aussi parce que j'ai grandi dans une famille plutôt cartésienne, traditionnelle, bien que ma mère se commandait toujours son horoscope annuel. Il y avait un truc, voilà, c'est pas quelque chose qu'on m'a forcément inculqué, on m'a pas encouragé en tout cas à développer une forme de ce que j'appelle moi de spiritualité au final. Et c'est quelque chose qui est réapparu un peu plus tard quand je suis tombée sur différents comptes sur Insta et puis aussi sur différents bouquins. Hein. Il y a eu un espèce de renouveau au niveau de l'ésotérisme et de la spiritualité dans les années 2010. Mhm. Et du coup, je suis tombée sur un livre qui parlait de la Lune et de notre signe lunaire. Donc j'ai découvert qu'on avait notre soleil, notre ascendant et notre signe lunaire. Et là, je me suis dit, ok, je vais aller investiguer un petit peu. Et c'est là que j'ai découvert que ma lune était en Sagittaire, pareil que mon soleil, pareil que mon ascendant. Et je me suis dit, Wow. ça mérite quand même de gratter un petit peu. Enfin, je sais Donc pas ce c'est que comme ça ça. fait, mais je trouve que je trouve que Pardon. enfin, je sais pas ce que ça veut dire d'avoir tout ça en Sagittaire, mais je trouve que la répétition, déjà, tu vois, ça interpelle. Mm. Ouais, j'avais compris que c'était pas quelque chose de très fréquent en fait d'avoir ce qu'on appelle la trinité astro, donc soleil, lune, ascendant dans le même signe. C'est pas quelque chose de très récurrent en fait. Et du coup, je me suis dit ok, je vais aller gratter parce que je suis de base quelqu'un d'assez curieux. Et c'est là en fait que j'ai vraiment découvert l'astrologie sous un autre angle. Et à la base, je me suis dit c'est super, je vais juste prendre ça pour ma propre connaissance. Et puis j'ai trouvé ça tellement incroyable, ça m'a permis de répondre à beaucoup de questions en fait sur mon fonctionnement, là où je me culpabilisais, là où je me sentais trop différente, là où voilà, ça a répondu à plein de choses et ça m'a permis aussi de
de comprendre mes leviers en fait pour justement, bah voilà, l'astro permet de voir là où on a des blocages, mais donne aussi les clés de comment est-ce qu'on s'en émancipe. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que j'utilise l'astrologie. Hein. C'est vraiment dans le but de redonner de la force aux personnes, de leur donner enfin, un boost et puis leur montrer comment qu'elles peuvent s'émanciper d'un tas de choses. Et du coup, l'astrocarto, je pense que c'est arrivé il y a environ 4 ans où j'ai découvert ça dans mes recherches, dans mes heures de recherche sur Internet. Et je me suis dit, oh là là, c'est dingue. Ouh là là, c'est dingue. Euh, voilà, le signe du Sagittaire est vachement relié au voyage, à l'exploration et à la formation aussi. C'est un peu l'éternel étudiante. Et je me suis dit, ouh là, il y a ça clignotait de partout dans mon cerveau. Et je me suis dit, ok, c'est dingue, faut vraiment que j'essaye d'approfondir ça. Donc j'ai fait pas mal de recherches de mon côté. J'ai exploré pendant plusieurs années. Et puis là, j'ai été formée récemment avec pendant plusieurs semaines, plusieurs mois d'ailleurs, ce qui a permis de consolider tout ça et je suis hyper heureuse maintenant de pouvoir proposer des consultations et à chaque fois c'est des consultations pépites quoi. Ouais, figure-toi que quand j'ai découvert ton compte, je me suis dit, allez, vas-y, j'en prends une. On est en train d'acheter une maison. Euh, et je me suis dit, ah, tiens, par curiosité, ça serait intéressant d'aller regarder. Euh, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as eu comme demande, les plus folles en astrocartographie? Hmm. Je me suis dit, franchement, parce que quand je reçois des demandes des gens, ça tourne souvent autour de grands thèmes, l'amour, Ouais. l'argent, le travail et le lieu de vie. Donc je me suis dit, Hmm. sûre que tu dois retrouver la même chose. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle peut avoir comme demande les plus excentriques autour de ces grands domaines, tu vois. Je suis pas sûre d'avoir eu quelque chose de super excentrique. Par contre, c'est clair que c'est très varié en termes de demandes. J'ai eu pas mal de personnes qui s'intéressaient déjà à leur lieu de vie, qui essayaient de comprendre comment améliorer en fait leur lieu de vie. J'ai eu pas mal de demandes aussi, mais même fois, des fois juste pour des vacances. En fait, ça peut paraître un peu absurde entre guillemets, mais moi je pars du principe qu'en fait, que ce soit en tant que salarié ou que indépendante, les vacances c'est précieux. Quand on est salarié, c'est quoi? C'est 4 semaines, 5 semaines. Alors après, je sais que en France, il y a aussi les RTT. Enfin, voilà. Mais n'empêche que c'est quand même précieux. On n'a pas envie de partir euh, un peu à la louche comme ça, un peu au hasard. Donc, et en tant indépendante, bah il y a aussi ce fait qu'on peut pas se permettre d'être en vacances tout le temps. Donc, on a envie que quand on part, on puisse vraiment se ressourcer et pouvoir profiter. Donc, j'ai pas mal de demandes pour finalement des vacances. Aussi pour des personnes qui sentent que c'est le moment pour elles de passer à autre chose, qui n'ont pas forcément de projet très précis pour le moment, si ce n'est le fait qu'elles sentent qu'elles doivent partir de là où elles sont. Et généralement, c'est des projets plutôt d'expatriation. C'est des projets j'ai envie de partir à l'étranger. C'est clair que pour les digital nomades, c'est hyper, ça pourrait être hyper précieux, tu vois, l'astrocarto. Mhm. Mais récemment, j'ai eu une demande super jolie. C'est un homme qui a pris contact avec moi pour faire une surprise à sa femme pour fêter, je crois, leurs 20 ans de mariage, il me semble. Et en fait, il voulait lui faire une surprise. Donc, il savait qu'elle avait des destinations un peu favorites comme ça. Et en fait, il voulait leur offrir un voyage d'anniversaire. Et donc, en fait, il m'a consulté pour que je regarde entre sa carte à lui et la carte de sa compagne. Et aussi par rapport au lieu dont il m'avait parlé, pour voir quel était le meilleur moment, parce qu'il y a aussi vraiment une histoire de timing, quel était le meilleur moment et le meilleur endroit. Et j'ai trouvé que c'était une attention qui était très chou, en fait. Ouais, carrément. T'as jamais eu de personnes qui t'ont demandé où est-ce qu'il fallait être sur le globe pour trouver l'âme sœur? Si, je commence à en avoir, ouais, c'est Tu clair. vois, moi j'ai pensé Euh, directement à ça, je me suis dit, mais oui, c'est oui. oui.
Ok. Après, tu vois, on pourrait croire que si on part sur notre ligne de Vénus, forcément, on va rencontrer l'amour, mais de nouveau, voilà, c'est selon dans quel signe se trouve ta Vénus au natal. Parce qu'il y a des signes où les planètes sont très à l'aise et d'autres où elles se sentent un petit peu plus étriquées. Et puis tout dépend comment est aspecté Vénus dans le thème. Ben c'est pas forcément en allant sur une ligne de Vénus. Des fois, on peut favoriser des lignes de Mercure pour la sociabilisation, le contact, le fait. C'est la communication Mercure, hein, donc le fait de peut-être de voir beaucoup de monde. Ça peut être sur une ligne de Soleil. Une ligne de Soleil, généralement, c'est là où on est très visible, où on se sent bien, où on se sent vu. Donc, en fait, c'est très variable. Mais oui, j'ai des demandes par rapport à ça, ouais. Et là, je viens de saisir quelque chose que tu as partagé. Ça dépend aussi du moment. Donc, il y a une question de lieu et une question de temps. Est-ce que ça pourrait expliquer que on a des phases de vie dans un espace? Je pense notamment, par exemple, à moi, à La Réunion, ça fait 19 ans que j'y suis. Je sais pas, ça doit faire 5-6 ans que je sais que je dois plus rester là. Et ces dernières années, j'ai l'impression que le fait d'être là, ça me ralentit, tu vois, réellement. Alors que jusque-là, ça me poussait. Mais là, j'ai l'impression que ça me ralentit. Est-ce que ça peut s'expliquer par ça, en fait, par des énergies qui bougent en fonction du lieu et du temps? Ouais. Ouais, c'est clair. En fait, l'astrologie fonctionne par cycle. Mhm. Il y a des cycles plus ou moins longs, mais on va surtout parler du cycle des planètes lentes qui mettent du temps à traverser un signe, qui mettent du temps à aspecter les planètes. Et puis je pense aussi qu'il y a quelque chose, enfin, l'être humain est fait pour continuellement évoluer en termes de désir, en termes de souhait d'expérience. Donc je pense que ce qu'on souhaite vivre à 20 ans va être différent d'à 30 ans ou 40 ans, et il y a des choses qui ne nous correspondent plus. Donc il y a déjà ça, et puis il y a effectivement une histoire de timing et de transit, c'est que si tout d'un coup, ben, je sais pas ce qui se passe pour toi à La Réunion, mais si tu avais une ligne plutôt propice, mais que tout d'un coup... admettons, Pluton en ce moment vient t'impacter de manière forte. Pluton, c'est une planète qui se déplace très lentement. Donc, quand elle aspecte une planète, c'est une sensation qui peut durer 1 an, 2 ans, voire même plus en fait. Et c'est pas forcément négatif. Pluton, c'est une planète qui transforme et qui nous montre que c'est le moment de passer à autre chose. Et c'est une planète qui nous demande de clôturer pour mieux recommencer ailleurs peut-être. Ok. Et quand tu déménages, le fait de déménager, tu changes d'énergie. Ouais. Alors, on garde évidemment notre thème de naissance. Hein. On va pas tout d'un coup se transformer, mais il faut voir plutôt ça. Tu vois, le thème natal, c'est un cercle. Et Mhm. avec découpé en 12 parties qui sont les signes et les maisons. Les maisons, c'est des domaines de vie, l'amour, l'argent. Je schématise, hein, je résume. Et en fait, faut s'imaginer que quand on se déplace, tout d'un coup, ça va mettre en lumière une partie de ton thème. Et quand tu te déplaces ailleurs, ça va peut-être bouger une maison qui se passe, enfin qui est juste en face. En fait, tout n'est pas, c'est pas figé. C'est vraiment notre thème, il évolue aussi en fonction des zones géographiques. Et puis, ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est qu'en plus des lignes, on peut prendre ton thème et le déplacer sur le globe et on voit que ton ascendant va changer en fait. Donc ça veut dire que pas de panique, on garde le même ascendant toute notre vie. Ça veut juste dire que quand on se déplace, potentiellement, quand on part loin, on a notre ascendant qui va forcément changer et l'ascendant c'est nous, hein, c'est notre corps physique, ça nous représente nous, c'est comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on est perçu, c'est ce qui nous motive aussi quelque part. C'est clair que cette énergie, selon que si tu es ascendant bélier et que dans une autre partie du globe, tu passes ascendant balance, qui est l'extrême, qui est vraiment l'opposé, le complémentaire, mais aussi le signe opposé, tu vas peut-être te comporter de manière plus douce, tu seras moins dans une forme de rapidité ou d'impulsivité, il y aura quelque chose de plus rond. Donc en gros, voilà. Mais c'est un sujet fascinant, je pourrais en parler
Ouais, c'est pour les assez. 5 prochaines heures. Ouais, non, mais c'est ça, c'est dingue. Je ne savais pas que notre ascendant. Alors, en fait, on garde le même ascendant, mais dans l'énergie, notre ascendant change. C'est ça? Oui, c'est ça. En fait, notre carte du ciel évolue. Moi, avec mon logiciel, je peux le voir. Je déplace le curseur sur la map monde, en fait, et on voit comment est-ce que les planètes se déplacent, les planètes de notre thème, tout d'un coup se déplacent. Donc, imaginons, pour faire une interprétation très rapide, si au natal, tu es né avec pas mal de planètes dans la maison 12, qui est une maison plutôt d'introspection, plutôt silencieuse, très spirituelle, mais où on fait retraite, et ben peut-être qu'en te déplaçant, ces planètes vont passer dans la maison 1, qui est une maison beaucoup plus visible, beaucoup plus connectée à une forme être extraverti, tu vois. Ouais. L'expérience sera différente, ouais, clairement. Ok, bon, c'est passionnant. J'ai vu la dernière fois que tu étais partie en vacances en suivant certaines lignes. Alors, moi, j'ai trouvé ça fun. Je sais pas trop ce que ça change dans le voyage. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous dire quel était le but de cette expérience pour toi? Alors j'avais prévu, donc je suis partie en Italie, je me suis rapprochée d'une de mes lignes de Vénus. Et l'Italie, c'est là où j'ai mes racines aussi. J'ai une partie de ma famille, voilà, une partie de ma famille qui est italienne. Et c'est un pays que j'ai toujours adoré, mais particulièrement le sud, d'où je viens. Enfin, je viens plutôt de Rome, mais bon, bref, on va dire que la partie milieu sud, c'est un endroit qui me plaît beaucoup. Et en fait, il se trouve que j'ai effectivement ma ligne de Vénus qui passe sur le sud de l'Italie. Donc une ligne. Après, il n'y a pas besoin d'être pile sur la ligne pour sentir les effets. Il y a une amplitude de 500 km à gauche et 500 km à droite. Mais évidemment, plus on va se rapprocher de cette ligne, plus l'énergie sera forte, en quelque sorte. Et effectivement, Vénus, qui dans mon thème est plutôt bien aspectée, qui va bien, ben, ça m'a donné envie de profiter, d'être de ralentir, d'être dans quelque chose d'agréable. J'avais envie, comme Vénus est connectée à tout ce qui est esthétique et à ce qui est au domaine de l'art aussi, je trouvais que tout était beau, que tous les gens étaient gentils, que ça me donnait, je voyais des fruits partout. En fait, il y avait un côté très abondant et un peu luxuriant comme ça. C'était une expérience qui était très très chouette. On a fait des bons restos. Enfin voilà, c'était une expérience vénusienne. Vénus, c'est une planète qui cherche à nous faire expérimenter ce qui est agréable, ce qui est de l'ordre des plaisirs et de l'agréable. Et ça nous connecte beaucoup à nos sens. Et donc là, il y avait les parfums, ça sentait trop bon, la bouffe était trop bonne. Donc c'était un voyage très agréable et de manière générale, j'aime beaucoup aller en Italie pour ça. Ouais, ça c'est sûr. Déjà, le beau et la nourriture, c'est quelque chose. Est-ce que ça explique qu'il y a des endroits dans lesquels on se sent vraiment bien et d'autres où on sent une espèce de malaise? Oui, 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 et je l'ai vérifié avec pas mal de personnes en consultation. Euh, Soit pour un lieu où on va dire qu'ils ou elles sont actuellement, soit dans des expériences passées. J'aime bien aussi en consulte qu'on n'aille pas forcément que regarder vers le futur, mais qu'on regarde peut-être des expériences passées dans des lieux qui ont marqué, en fait, soit de manière positive, soit négative, en fait. Je trouve toujours intéressant d'aller regarder ce qui se passait à ce moment-là et par rapport au thème et qu'est-ce qui est raconté en fait sur ce lieu. Et c'est clair que oui, j'ai des personnes qui tout d'un coup qui ont été connectées avec des expériences très fortes et à un moment donné où il y avait des transits de Pluton qui étaient assez denses ou d'Uranus, mais je pense qu'en fait ça me fait penser aussi aux personnes qui ne sont jamais allées quelque part mais qui se sentent connectés à ce lieu depuis toujours et qui n'ont jamais franchi le pas d'aller là-bas. Et pratiquement à chaque fois, quand j'ouvre la carte, c'est des lieux qui sont connectés avec
un des points karmiques de notre thème. Ah, parce qu'il Donc y a... souvent, il y a du... Attends, là. Oui. Ok. Après, je prétends pas proposer une astrologie karmique, Mhm. mais voilà, il y a quand même des points qu'on peut aller checker. Là, en l'occurrence, je parle des nœuds lunaires, qui sont attribués effectivement à des liens karmiques, peut-être de vie passée, et de c'est les points d'évolution de vie. Et du coup, généralement, quand il y a des lieux qui sont chargés avec l'énergie des nœuds lunaires, c'est soit qu'on y a passé du temps dans une autre vie ou un autre espace-temps, ou alors que dans cette vie, il y a quelque chose de très fort qui nous attire là-bas, et peut-être que si on s'y rend, il y aura une expérience. Généralement, enfin, les nœuds lunaires sont reliés à notre destinée. Donc, il y a vraiment quelque chose de fort avec ces endroits. C'est marrant parce que quand tu parles, ça me fait vraiment penser à Athènes. Moi, quand j'étais gamine, je sais pas, cette vie me faisait rêver. J'y suis allée en 2018 et ouais, ça a été un tournant pour moi. 2018, ça a été vraiment un tournant. C'est là que j'ai réalisé que je pouvais pas rester à La Réunion non plus d'ailleurs. Ouais. Ah, Je suis waouh. allée là-bas, je me suis dit, je connais cette ville, j'ai l'impression d'y avoir déjà été, c'est vraiment étrange. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, j'ai jamais trouvé d'explication. Mais ouais, du coup, ça Hmm. m'intrigue. Les nœuds karmiques. Ok. Bah, je suis en train d'apprendre un vocabulaire que je connais pas. C'est vraiment un monde que je connais pas. L'astrologie, c'est pas du tout quelque chose qui m'attire. Mais quand Hmm. j'écoute tout ce que tu partages, je trouve il y a du sens derrière ce que tu dis et c'est super intéressant. Ok. Donc, ça pourrait expliquer ces points d'attraction, voire même de renverse. De répulsion, ou ça peut expliquer aussi des mauvaises expériences, hein. Enfin, moi, j'ai une expérience, j'en parle, hein, j'en ai déjà parlé sur les réseaux, mais j'ai une expérience désastreuse 2 fois à Ibiza. Alors c'est une île qui est très jolie, effectivement, qui fait un peu rêver sur papier. Il y a des coins sauvages qui sont très loin des lieux de fête, donc je pense que c'est un lieu qui est super aussi pour se ressourcer si on a envie. Mais j'y ai été 2 fois dans ces 10 dernières années, une fois entre amis et une fois en couple, et ça a été un désastre à chaque fois. C'est comme si plus personne ne se comprenait. C'est comme si la communication était coupée, c'est comme s'il y avait un truc hyper bizarre qui moi, j'avais l'impression, j'étais pas bien, je me sentais pas forcément au bon endroit, et j'avais l'impression que c'était pas fluide et qu'on ne se comprenait pas. Et en fait, bon, bah voilà, je suis restée avec ce point d'interrogation pendant quelques années, jusqu'à ce que je m'intéresse à l'astrocartographie et que je me rende compte que quelques centaines de mètres de l'île d'Ibiza, j'ai une ligne, parce qu'on a des lignes verticales qui représentent vraiment une planète, mais on a aussi des lignes horizontales qui sont des latitudes, qui sont le mix, la combinaison de 2 planètes ensemble. Et en fait, sur Ibiza, j'ai une ligne qui est la combinaison de Mercure et de Saturne. Donc, Mercure, la communication, et Saturne, l'austérité, la sobriété, la solitude. Et du coup, bon, ben, je vais plus aller à Ibiza, en fait. Ou seul, Voilà. à la limite. Ou seul, ouais, ouais, j'avoue. Et après, je pense que il y a vraiment aussi, moi, je ne vais jamais dire aux personnes, il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut absolument pas aller là-bas, ou il faut absolument aller là-bas. Je pense que c'est important de revenir à son libre arbitre. C'est ce que je fais d'ailleurs en séance, pas d'astrocartographie, mais en séance traditionnelle, on va dire. Moi, je donne les outils de compréhension. Et l'idée après, c'est que les personnes en font ce qu'elles veulent, quoi. Et c'est important aussi de respecter ses envies, mais je trouve intéressant de donner les outils et les éléments avant. Genre, tu veux aller là-bas, vas-y. Mais je te mets juste en garde, c'est un bien grand mot, mais voilà, le type d'expérience auquel tu pourrais être confronté. Et des fois, en fait, ça donne des clés de, ben, ok, je décide quand même d'y aller, mais en sachant ça, il y a des choses qui sont mises en place pour justement parer à des problèmes de communication, typiquement. Donc, c'est toujours intéressant, en fait, d'être au courant des énergies qu'on risque d'activer
parce que c'est un peu comme la météo. Quand on sait qu'il va pleuvoir, ben on prend son parapluie, on prend des bottes et on s'habille différemment. Donc voilà. Complètement. Ok. Je me questionnais en t'entendant, est-ce que à un niveau mondial, est-ce qu'au niveau des pays, on peut utiliser aussi l'astrocartographie, je sais pas comment expliquer Ouais. ça, Si géopolitique si. au niveau. Ouais. Complètement, en astrologie mondiale, ouais, on peut le faire. Ça s'appelle du géodésique. C'est une branche encore spécifique de l'astrocartographie qui permet en fait de projeter sur le globe les transits célestes du moment et qui permet de voir où se baladent les planètes en ce moment et d'autres astrocartographes le maîtrisent bien mieux que moi. Mais on peut effectivement soulever un petit peu discerner les tendances des pays et où est-ce que c'est plutôt inflammé et où est-ce qu'il y a des risques. Enfin, c'est intéressant. Après, moi, je trouve que j'aime bien me spécialiser aussi et je trouve que pour moi, c'était plus intéressant de travailler, de collaborer avec l'humain en quelque sorte, plutôt que de travailler au niveau mondial. Mais on peut voir beaucoup de choses, ouais, effectivement. Ouais, je trouve que c'est intéressant, surtout en ce moment où on se pose quand même pas mal de questions sur ce qui se passe sur le globe, de Ouais. voir la compréhension qu'on peut avoir avec ce genre d'outils. Moi, je suis toujours fascinée en fait je comprends pas comment ça marche, je comprends rien, mais je suis toujours fascinée par les analyses en fait, qui sont Ouais. des analyses, que ce soit à titre individuel pour un particulier, comme pour une nation, comme pour une planète comme notre Terre. Euh, Est-ce que dans ta pratique, il y a des choses que tu n'aimes pas faire ou est-ce qu'il y a des choses qui te révoltent un petit peu par rapport à l'astrologie des lieux? Hum, par rapport à l'astrologie des lieux spécifiquement, je pense qu'effectivement, moi, j'aime pas tomber euh, dans la facilité de dire déplacez-vous sur votre ligne de Vénus ou de Jupiter ou de la Lune, parce que la Lune en astro, c'est aussi le centre de nos émotions, c'est un des marqueurs de notre épanouissement. Donc, le côté un peu trop facile et superficiel d'aller emmener les gens sur telle et telle ligne sans explorer le thème, et ça prend du temps en fait. Hein. Une consultation d'astrocarto, en amont, il faut analyser le thème de la personne, analyser les transits qui viennent sur ce thème, et ensuite ouvrir la carte d'astrocartographie. Et en fait, si on fait pas ça, si on regarde juste à l'instant T l'astrocarto, on peut se dire ah bah oui c'est super, je vais l'envoyer là, là ou là. En vrai, moi je mets plus de 2 heures à préparer une consultation. Et ouais, c'est dense en fait, c'est dense. Ça veut dire que quelque part, avant de parler de la personne dans un lieu, tu parles d'une personne. Ça, c'est Oui. une priorité. Oui, dans chaque consultation d'astrocartographie, pour moi, c'est important de replacer le contexte de ce qui se passe pour elle ici et maintenant, dans le lieu dans lequel elle habite, les transits aussi à venir, ce qu'elle va devoir, ce qu'elle va expérimenter en termes de transit, et puis, en connaissance de ça, regarder où est-ce qu'elle peut aller, mais aussi, typiquement, il y a des destinations en fonction de la date du projet. On parlait du timing tout à l'heure. En fonction de la date du projet, je vais peut-être dire c'est mieux de le faire un petit peu après, ou alors au contraire, tel moment, pendant quelques semaines, il y a ce transit qui est super bénéfique. Pourquoi ne pas profiter de ça pour bouger à ce moment-là? Et effectivement, voilà, moi j'ai un peu du mal avec tout ce qui est cette superficialité de vouloir aller trop vite. Et puis, si de manière plus globale par rapport à l'astrologie, je suis pas, on va dire, je suis pas une grande kiffeuse d'horoscope parce que je trouve que c'est réducteur en fait. Et c'est voilà, je ne crache pas sur mes collègues qui font ce travail, mais en fait, l'astrologie, si on veut vraiment l'utiliser
Personnellement, on ne peut pas le faire essentiellement en lisant son horoscope parce que finalement, c'est comme si on divisait la population en 12 catégories en fait. Et c'est pas possible. En fait, on peut pas dire ben voilà, tous les Gémeaux, vous allez vivre ça, ça va être incroyable. Alors qu'en fait, moi, je le vois bien en consultation aussi. Qu'en fait, d'une personne à l'autre, ça marche plus par âge, comme l'astrologie c'est des cycles. On sait que à certains âges, on va déclencher. Enfin, il y a certains transits qui arrivent et que c'est des moments. Enfin, voilà. Je sais qu'à partir de 36-37 ans, généralement, il y a des choses au niveau de l'évolution personnelle. Il y a beaucoup de reconversions. Il y a beaucoup de choses qui bougent entre 37 et on va dire 45 ans. Ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas avant et que ça ne bougera plus après, mais il y a vraiment quelque chose d'assez fort et d'assez concentré sur ces années-là. Et je le vois avec les personnes que j'ai en consultation, qui c'est vraiment des moments pivots en fait dans les changements de vie. Ça veut dire que on peut pas trop se fier sur les horoscopes en ligne. Enfin, tu vois, moi, Bah, en fait, je te dis ça parce que j'ai une de mes coachées. Si elle écoute cet épisode, elle va se marier parce que elle adore l'horoscope. Elle, je crois, tous les ans, elle le regarde et puis il propose toujours une destination de vacances. Et je crois que cette année, dans son signe, c'est le Canada. Et je crois même qu'elle va au Canada en vacances. Euh, et donc ça me fait marrer parce qu'à chaque fois elle dit regarde va voir va voir va voir. Alors moi je suis Scorpion et cette année si j'en lis mon horoscope c'est une année de dingue. Les gars, j'ai pas l'impression de vivre votre année de dingue, moi. Hein. J'ai pas, je sais pas. Tu vois, j'ai lu le truc, je me suis dit, ouais, bon, je sais pas, je me sens pas spécialement concernée, quoi. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ces gens qui se sentent pas concernés, et qui se disent, ouais, c'est n'importe quoi l'astrologie, quoi. Parce que ça fait, en fait, le problème, c'est que ça donne cette idée-là, c'est n'importe quoi, en fait. oui, ouais, c'est clair. J'ai fait un réel il y a quelques semaines qui du coup a fait beaucoup de bruit apparemment. Et puis je me suis pris aussi quelques commentaires en mode que je démoralisais tout le monde. Mais en fait, mon but, c'est pas de démoraliser les gens. Je comprends que, pour moi, l'horoscope, c'est quelque chose qui doit se voir de manière un peu frais. Enfin, c'est frais et c'est ludique. Mais je pense qu'il faut vraiment pas prendre ça pour argent comptant. Je pense que ça peut aider aussi à booster le moral quand on se sent un petit peu down. Évidemment que de dire qu'on va passer une super semaine, une super journée. Bah, il y a aussi quelque chose de l'auto-prophétie, je pense, qui peut fonctionner, tu vois. Si on se persuade, si évidemment on le sait quand on fait des affirmations, enfin ça fait partie de s'il y a des personnes qui aiment être dans le manifesting, tout ça, évidemment que quelque part on peut aussi se programmer. Mais je pense que, enfin, se fier à l'horoscope pour vraiment savoir ce qui se passe, ce qui va se passer dans sa vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Et oui, effectivement, il y a quelque chose d'extrêmement dévalorisant par rapport à une pratique ancestrale qui date de milliers d'années. Yeah. Euh, et qui, en fait, quand elle est bien utilisée, bien explorée, peut vraiment donner des outils concrets pour, bah, des fois, se sortir de... Enfin, pour comprendre, pour se donner du sens, en fait. L'astrologie, pour moi, c'est ce que ça m'a permis. Trouver du sens à ce que je vivais. Et à l'échelle mondiale, de savoir ce qui se passe au niveau des transits permet aussi de donner du sens et de mettre des mots sur ce qui se passe dans le monde. Ça permet de comprendre des courants, ça permet de comprendre aussi des événements. Donc c'est l'astrologie mondiale. Donc voilà, je dirais que je comprends que des personnes trouvent l'astrologie pas ok, mais on est bien loin de la voyance, typiquement, qui sont deux choses complètement différentes. C'est ce que je dis aussi aux personnes en consultation. En fait, je ne fais pas de prédiction. Ce n'est pas mon rôle en fait, et je pense que si vous avez besoin d'être extrêmement guidé, d'avoir des dates, d'avoir vraiment une vision, enfin qu'il y ait quelque chose de très genre qu'est-ce qui va m'arriver, allez consulter peut-être un médium, un ou une voyante, tu vois, parce que je ne propose pas. Eh Il y ben a beaucoup de libre arbitre en là, je vais te fait. parler depuis l'espace du médium. C'est que n'allez pas voir un médium non plus si vous voulez savoir exactement ce qui va se passer au tel ou tel moment, parce que normalement, un bon médium, il doit toujours ramener à la notion de responsabilité et de libre arbitre.
Donc, j'ai très envie de te dire que je vais te donner le même type de réponse que toi, à savoir, voici ce que je perçois dans des énergies. Ce sont des possibles, mais en fait, tu as toujours le choix. T'as toujours le choix. C'est ce que je dis Ouais. aux personnes, c'est que je vais dégager des tendances parce que je vois les cycles et les planètes et les transits et ce que ça peut impliquer. Mais de nouveau, un transit ne va pas aller que dans une direction. Il y a plusieurs options. Et en fait, ça ne sert à rien que je te dise qu'au printemps, tu vas te faire demander en mariage parce que tu vas passer ton temps à attendre qu'on te demande en mariage. Alors que si je t'avais rien dit, t'aurais peut-être juste agi naturellement et peut-être que quelque chose se serait passé. Donc, je trouve que c'est important aussi Moi, le but des séances, c'est elles sont faites pour booster et pas que les gens se mettent en attente. Parce que du coup, c'est à l'encontre de quelque chose de naturel. Donc, effectivement, le but, c'est de dire, OK, ben, il y a ça et ça qui arrive, comment est-ce que tu le vois, et puis de donner les outils aussi pour traverser ça. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, en fait, que de dire. Après, je comprends Oui, aussi oui, qu'il y a oui, eu. bien sûr. En fait, il y a des clients pour tout type de demande Mhm. et après, il y a des éthiques aussi. Et enfin, bon, après, si ton éthique, c'est de dire à la personne, écoute, si tu veux savoir quand tu vas te marier, bah, le meilleur moyen, c'est de vivre l'expérience et d'attendre de voir comment ça se passe. Moi, je peux te donner Ouais. des tendances, mais je vais certainement pas te donner une réponse. Je trouve que voilà, c'est être fidèle à ton éthique aussi, et ça, c'est important. Oui, puis je pense que en fait, c'est remettre, c'est reprendre une forme de souveraineté et de pouvoir personnel aussi, et de pas s'en remettre aux autres pour driver nos vies. Comme je dis, par exemple, moi, je me prononce évidemment jamais sur les problématiques de santé, mais je me prononce aussi jamais sur je suis en jugement avec un tel, une telle, qu'est-ce qui va se passer. J'ai déjà eu des demandes comme ça. Ou même sur des choses qui sont beaucoup plus concrètes et basiques. J'ai ma maison en vente ou j'aimerais vendre ma maison. C'est quand la date? Je vais Mm. pas te dire la date. Je peux te dire les moments les plus favorables où toi tu pourrais mettre en action quelque chose pour changer quelque chose dans la maison, refaire des photos, nanana. Je peux te donner des pistes par rapport à ça. Mais en fait, je vais pas faire le boulot à ta place. Je vais pas te dire telle date parce que voilà. Et en même temps, de nouveau, ça pose les gens attendent après et sont finalement déçus. Mhm. Donc, Et puis, en fait, ce que je comprends de ta pratique, c'est que tu es là pour aider la personne à activer ses propres ressources. Donc, toi, tu ah ouais. lui rappelles qu'elle a des ressources et qu'il y a des choses il y a des choses qui peuvent l'aider, mais les ressources, de toute façon, enfin, elle est la seule responsable de ses ressources. C'est ce que je comprends de ce que tu me partages. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, ça revient un peu à ce que je te disais au début sur l'émancipation. En fait, découvrir son thème de naissance permet de comprendre aussi certains fonctionnements, certains mécanismes, des fois qui sont... euh, on comprend pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres. Mais de nouveau, je suis dans une pratique d'astrologie évolutive et j'ai pas du tout une analyse figée et fataliste de la situation. Au contraire, il y a ça, mais regarde, à côté, t'as ça que tu peux cultiver pour justement t'émanciper de ce qui te cause de la peine, de ce qui fait que t'es toujours dans le même type de relation, ce qui fait qu'il y a des choses qui sont pas réglées. Enfin, je pense qu'en fait, l'astro, c'est vraiment un outil super puissant pour venir activer, se donner de la confiance, vraiment. Mm. Reprendre confiance. Et puis, c'est un très bel outil, je trouve, pour euh, comprendre qu'on a tous et toutes une contribution, qu'on a tous et toutes un rôle en fait à jouer dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Et mon but, c'est aussi de booster et de faire comprendre à la personne que voilà, qu'il y a ça aussi qui peut s'activer. Wow, donc en fait là, t'es pas juste en train de me dire que on vient réactiver des ressources pour nous, mais on peut aussi comprendre d'un point de vue collectif ce qu'on a apporté. Ouais, clairement. Bah, Donc ça veut dire ouais. c'est parce que moi je rencontre quand même pas mal de gens
qui viennent me voir là dans ma casquette de médium pour me demander quelle est cette notion de mission dans le collectif, etc. C'est vraiment une question qui revient beaucoup. Ça veut dire que quelque part, on peut aussi avoir cette réponse via l'astrologie. Oui, je pense que ça peut vraiment activer ce que j'appelle des potentiels, hein, même si c'est voilà, c'est ce vocabulaire-là, mais ça peut être Mhm. aussi un autre, évidemment. Je pense que ce qui se passe en ce moment, on le voit depuis l'entrée de Pluton en Verseau, hein, le Verseau qui est un signe qui est intimement lié au collectif, à la communauté et au côté progressiste des choses. Et C'est Pluton quand est ça? là. Parce que moi, ça veut rien dire ça. Plutôt qu'il... Ok, ok. Pluton, c'est la planète. Je vais faire rapide parce que je Non, dis. mais c'était quand? C'était quand? Ça s'est passé quand? Fin 2024. Ah oui, d'accord. Fin Ok. 2024, il a fait un peu des allers-retours comme ça, mais Pluton va rester pendant 20 ans en Verseau. Ok. Et là où passe Pluton, Pluton transforme. Et le Verseau est un signe de révolution, de collectivité, de faire communauté, de vivre ensemble en fait. Donc on est loin des techniques ou des dynamiques individualistes en fait. On est dans quelque chose de tourner en fait, de comprendre comment c'est ensemble qu'on va réussir, enfin, on va s'unir et c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses. Et on le voit aussi à travers les différents mouvements un peu partout autour de nous. Et je pense notamment en ce moment à ce qui se passe avec voilà, les manifestations devant les tribunaux en Mhm. France et à très juste titre pour défendre le droit des enfants, le droit des personnes les plus vulnérables. Ça aussi, ça peut se traduire par d'autres transits. Et en fait, oui, je pense que j'ai beaucoup de personnes, effectivement, comme toi, qui se sentent impuissants, impuissantes face à ce qui se passe dans le monde. Et en fait, on a vraiment tous et toutes une manière de pouvoir contribuer à notre échelle. Et Mhm. c'est ça que le pouvoir personnel, je pense que c'est quelque chose qu'on a appris à mettre de côté. Et on a appris à être dans des rangs, à suivre, à faire ce qu'on nous dit, à rentrer dans un cadre. Euh, alors que, en fait, on peut faire bien plus. Et de nouveau, à notre échelle, il n'y a pas besoin. Moi, je suis pas quelqu'un qui va beaucoup en manifestation parce que je peux vite ressentir de l'anxiété avec la foule, mais du coup, on peut agir sur à plein d'autres échelles. Ouais. Alors c'est marrant ce que tu viens de partager sur ce mouvement du collectif là qui dans les 20 prochaines années parce que moi c'est vraiment ce que j'ai perçu. J'ai vraiment perçu qu'on va être de plus en plus dans des mouvements collectifs et que ça va être d'ailleurs en gros, notre nouvelle façon de fonctionner parce qu'on n'aura pas d'autre choix. Donc c'est marrant que ça corresponde à ce qui se passe dans le ciel parce que c'est vraiment ce que Ouais, j'ai perçu. Ouais, c'est rigolo. Ok, très bien. Bah, je te remercie pour tout ce que tu viens de nous partager. Pour je t'en terminer, prie. qu'est-ce que tu aimerais que la personne qui nous écoute comprenne absolument, retienne? Ouais, que l'astrologie, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas quelque chose qui doit faire peur. Moi, j'ai récupéré des fois des personnes en séance qui ont été consultées d'autres astrologues qui leur ont prédit des choses horribles comme la mort d'un parent, ça ne s'est pas passé. Enfin, des trucs vraiment affreux. Donc, l'astrologie n'est pas censée faire peur. L'astrologie n'est pas censée prédire votre avenir de manière extrêmement précise. L'astrologie est un outil pour récupérer votre libre arbitre, votre pouvoir et vous montrer en fait que vous avez un rôle effectivement et que vous pouvez euh, quelque part reprendre le dessus en fait. Ça redonne tellement de puissance que voilà, je pense que c'est un des trucs, un des plus grands trucs à retenir avec l'astrologie. Merci beaucoup Jess pour tout ce que tu nous as partagé. Avec plaisir. Que j'ai envie d'amener dans ce podcast, c'est un petit peu plus de paix dans le cœur de chacun, alors que tu dises que ça nous ramène à notre pouvoir personnel, que ça nous ramène à de la compréhension, parce que souvent, la paix, ça vient aussi du fait qu'on comprenne les choses, qu'on puisse leur donner du sens. Mm. Et c'est le premier truc que tu nous as partagé, que ça a donné du sens à ce que tu vivais.
Donc j'espère que pour la personne qui nous écoute, si elle ressent l'appel de trouver ce sens-là, elle viendra te trouver. Je vais mettre les liens vers tous les liens que tu voudras me donner d'ailleurs sous cet épisode. Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Si j'ai bien entendu, il y a des rendez-vous individuels, des sessions individuelles. Oui, oui, en astrologie, en astrocartographie, ça se fait en ligne. Ok. Des rendez-vous sur Zoom, donc c'est environ 1 heure et demie de temps. Donc voilà, il y a un petit formulaire, questionnaire. Il y a quelques petites questions à remplir au moment de réserver pour que je comprenne bien votre demande, justement, pouvoir bien explorer et étudier de mon côté avant qu'on se voit. Et puis voilà, le présentiel, c'est plutôt pour la sonothérapie, du coup, Mhm. ici à Vevey. Mais voilà, le reste se fait en ligne. Très bien. Merci infiniment pour ce temps qu'on a passé ensemble. J'aurais pu passer Merci à toi. encore tellement de temps avec toi parce que je trouve que c'est passionnant. Ça me ramène à ici parce qu'à La Réunion, notamment dans la culture chinoise, ils consultent leur astrologue pour la date du mariage. Il y a une notion de date, de lieu. Donc en fait, ça vient résonner avec plein de choses. Je trouve ça passionnant. Donc voilà, j'espère que on discutera peut-être de tout ça ensemble un autre jour, mais en tout cas, je trouve ça passionnant. Un grand merci à toi et un grand merci à toi qui nous a écoutés. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le liker, à le partager aussi à une personne qui aurait besoin de la science, des connaissances et aussi de l'éthique de travail de Jess parce que faut aussi en parler de ça, c'est important. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci à toi. Merci.